Une légende très sombre raconte que les tableaux du peintre Bruno Amadio seraient maudits, les fameux tableaux des enfants qui pleurent, et que chacune des maisons qui possèdent celui-ci serait susceptible d'être maudite, de prendre feu ou d'être victime d'une fin tragique. Mais que, fait étonnant, le tableau, lui, resterait intact. Aujourd'hui, nous allons donc visiter l'une de ces fameuses maisons qui possède ce tableau de l'enfant maudit. Je fais attention parce que juste ici, il y a des voisins. On est toujours en Belgique, hein. C'est pas un secret, c'est là quand même où il y a les meilleurs spots. Et on vient d'arriver tout juste dans cette maison où à tout moment quelqu'un peut venir nous surprendre, car on a vu qu'il y avait un petit papier qui était collé juste à l'entrée avec voilà, quelque chose qui nous interdit tout simplement de rentrer à l'intérieur. Et on voit qu'il y a encore énormément de choses. Encore un kiki. Alors je fais attention parce que vraiment on est un peu à la vue de tout. Il reste énormément de choses à l'intérieur de ce spot. C'est assez incroyable, vous allez voir. Voilà. Toujours de la petite littérature. Pas piquer des hannetons, encore des sacs. Donc dans cette demeure, il y a un cadre. Pas vraiment un cadre, plutôt un tableau qui est assez iconique des lieux et qui a une très mauvaise réputation. Donc on va allumer un peu la lumière, vous voyez bien. Et là on atterrit dans une première chambre. Alors je vous avoue que l'ambiance est assez particulière, parce que de ce que j'ai compris, cette pauvre dame serait décédée donc dans ce lieu, dans ce lit, ou probablement un autre. Et malheureusement, ayant beaucoup d'animaux, donc chats, chiens, chevaux, elle se serait faite manger, tout simplement, par ses chiens, avant d'être découverte se décéder, quoi. Donc, comme vous constatez, il y a encore énormément d'objets. La maison est assez grande, mais elle est assez compliquée à comprendre. Énormément de livres. Donc ça serait dans ce lit ou dans un autre lit, hein. Je ne sais plus vraiment lequel. Il faudrait que je me renseigne de nouveau. Et là, on est rentré par là juste avant. On est tombé sur une accumulation de bouquins. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez. Et là, il y a une petite échelle. Alors, je ne sais pas vers où ça mène, cette petite échelle. Je vous avoue qu'on n'a pas vraiment... comme d'habitude, hein, j'ai pas fait le tour de la maison avant de vous filmer, parce que je veux vraiment que mes réactions soient celles que je perçois au moment même. On va essayer de ne pas se faire avoir par les voisins. Regardez, il y a encore énormément de bouquins. Comme quoi, à l'époque, on aimait vraiment lire, et ça, c'est exceptionnel, c'est quelque chose qui se perd. Et on va aller voir. Je suis fermé. Oh, là, c'est fermé. On ira peut-être voir avec une charge. Ce qui s'y cache. Alors, c'est énormément retourné par contre. Là, je ne vais pas vous mentir que c'est un peu compliqué de se frayer en chemin. Vous voyez, il y a encore énormément de choses. Il y a encore une lettre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il va être 6 h du matin et je suis encore debout. La petite est souffrante et j'ai essayé de chauffer au maximum. Rien n'y fait. Mais pour lundi, j'ai pas mal à débattre, non seulement pour moi, mais pour ma fille. En ce qui concerne W, je l'ai mis dehors. De toute manière, cela fut
fut peu n'importe. Lui a gardé la maison. Je n'arrive pas trop à tout lire. Ça n'a pas l'air très réjouissant par contre. Non seulement qu'il est violent, mais surtout qu'il n'est capable d'aucune initiative valable. Excuse-moi, je n'ai parlé que de moi, mais j'en avais gros sur la patate. J'espère que toi au moins tu vas bien et que tu es heureuse. Le contraire serait dommage, après tout le mal que tu as déjà eu. Écoute André, je ne sais si je finirai cette lettre car je suis épuisée. Toutefois, je vais tenter de te téléphoner. Ce sera moins compliqué car après aussi longtemps, comment puis-je savoir comment tu réagiras? C'est une lettre qui date de 89. Et cette dame s'appelait Paulette, c'est incroyable. Paulette me suit. À ce moment précis, je préfère couper cette séquence. Elle parle de violence conjugale, elle parle de mal-être, elle parle de femmes battues. Rien de réjouissant, et je pense que ceci tient du secret de cette famille. Donc on va passer directement à la séquence suivante. Ouais, c'est un peu... C'est vraiment très triste là par contre. C'est vraiment très très triste. Je sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus, mais... Ça m'a un peu retourné là. Ça m'a un peu retourné l'estomac cette histoire. Des fois on tombe sur des trucs, c'est vraiment dans l'intimité des gens quoi. Et là-haut. Je vais commencer par vous. On ne s'est pas tourné en rond dans cette maison. Bonjour. Vous êtes Kitcha. Okay. En fait, je pensais qu'on pouvait tourner en rond. Un petit peu interrompu après ce moment un peu tragique de la lecture de la lettre. Donc là, on revient donc dans la première pièce où je vous ai fait mon intro de début. Où là aussi, vous constatez qu'il y a des meubles qui sont juste... Ils sont incroyables, les meubles là. Regardez ce miroir là. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il reste vraiment énormément de choses. Les mises en scène aussi. Donc là on est juste en visu, donc les voisins peuvent à tout moment nous voir. Et donc on arrive... Oh, wow. On arrive dans une première chambre où il y a encore, regardez, vraiment les peluches à l'ancienne. Un genre de... Une biche, peut-être. Et là, la chambre, elle est juste incroyable, quoi. Alors forcément, il y a des mises en scène avec des poupées attachées comme ça à la fenêtre. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'il reste tout, quoi. Il reste tout. Regardez, il y a même des perruques. Le clown derrière, il fait bien flipper quand même. Il est horrible. Et là, vous voyez le... C'est incroyable. Et là en haut, il doit y avoir un énorme chien là, en peluche, vous savez, les trucs qui font la taille de moi-même. Et donc là, est-ce que... Oh la vache, c'est rempli. C'est incroyable. En plus de tous les sachets, d'habits, il y en a encore dans les armoires. C'est incroyable. Incroyable. Donc à mon avis, c'est comme ça dans... Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, il y a des chapeaux. Mais c'est des chapeaux de femmes, ça, non? Ça doit être de la vraie fourrure, ça. Regardez ça.
C'est incroyable qu'il reste tout. Bon, c'est très poussiéreux. À mon avis, ouais, ça c'est des... C'est de la vraie fourrure. C'est toujours incroyable de se rendre compte que dans les armoires, oh, regardez, il reste tout. Waouh! Là pareil, ça doit être... de la vraie fourrure. C'est du cuir. Enfin, du... Ouais, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Non, c'est... À la texture, je peux vous certifier que c'est de la vraie. Ça me dégoûte un peu. Mais comme vous voyez... il reste vraiment tout. Bon, oui, regardez ce beau miroir, mais il est magnifique. Une petite lampe. Incroyable. Et là, on arrive un peu dans un bric-à-brac. Il y a encore une machine à écrire. On en voit pas mal en ce moment des machines à écrire, c'est dingue. Il y a énormément de choses à terre. Avec un vieux piano. Donc du coup, beaucoup de poussière par contre. On va descendre en essayant de pas se casser la binette. Et on arrive. Donc là je vais parler très doucement parce que on est en vue de la route principale et on est sur un salon qui, comment vous dire, alors ça a été fouillé, ça a été saccagé, mais il reste énormément de choses. Il va falloir se frayer un chemin pour essayer de pouvoir tout voir. Je suis un peu mal à l'aise quand même. Vu qu'on connaît à peu près l'histoire de ce lieu, vu qu'on sait un peu ce qui s'est passé, je vous avoue que je suis pas tout à fait à l'aise. Mais bon, c'est le lieu est quand même assez ouf quoi. C'est très très rare de tomber sur des spots aussi remplis. Et donc voilà, donc on disait que la dame aimait beaucoup les animaux. Donc là, il y a des photos de chiens. Encore une autre. C'est pas les mêmes. Donc comme vous voyez par terre, il y a énormément de choses qui traînent à droite, à gauche. Des photos avec des chevaux. Oui, parce que vous allez voir dans les débarras, il y a énormément de selle à cheval. Je pense que c'est la petite dame qui vivait ici. C'est ouf. Gamin. 89. Vous voyez, il y a encore énormément de choses dans les vitrines.
C'est de la porcelaine, je pense, non? La vieille télé. Le tourne-disque. Oula, dans ce vieux cave, il fait très peur. On ira peut-être à la fin. Encore des cassettes. Il y a encore plus tard de lait. Donc là, le fameux papier que je vous parlais juste avant, il est ici. Je sais pas si vous allez voir. Juste là. Oui, il écrit comme quoi il est sous vidéosurveillance. Bon, vous constatez qu'il ne l'est pas, hein, il passe plutôt. Je vais éviter d'aller là-bas parce que je suis vraiment en visu de tout le monde. Mais je pense que vous vous rendez compte quand même de tout ce qu'il y a ici. C'est dingue. Donc en début de vidéo, je vous parlais de ce fameux tableau qui aurait mauvaise réputation, qui serait à l'origine de pas mal d'histoires de malédiction. C'est ce fameux tableau ici. Donc c'est le fameux tableau de l'enfant qui pleure. Donc à savoir que ce tableau est à l'origine d'une malédiction qui dirait que si vous le possédez dans votre maison, il va forcément vous arriver malheur. Et que chaque lieu où cet enfant était, par exemple la maison brûlée, mais le tableau lui restait intact. Donc je vous dirai si j'arrive à avoir plus de renseignements sur ce tableau là. Mais en tout cas, sachez que ce tableau est une véritable pépite dans le domaine de la malédiction. Voilà, ou même si vous le possédez chez vous, forcément il vous arrivera malheur. Donc voilà, il est là, c'est incroyable. Donc c'est la première fois que je vois ce fameux tableau en urbex. C'est vraiment la première fois. Donc ça fait un peu quelque chose quand même, parce que je vous avoue qu'il est très très bien. Et là, regardez, ils avaient une belle vue quand même. Vue sur un petit cours d'eau là. Là c'était aussi une castellée, à mon avis. Donc la belle cheminée là. Incroyable. Alors la logique de cette maison est très 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 compliquée à comprendre. Ça va un peu dans tous les sens, il y a des chemins à droite, à gauche. Encore un magnifique miroir, dans le mur cette fois-ci. C'est incroyable l'accumulation d'objets qu'il y a de part et d'autre. Donc là, regardez, on peut aussi descendre ici. C'est assez particulier. Je vous avoue, je comprends pas... Je comprends pas la logique de cette maison. Maison qui est très très grande. Regardez, il y a encore un service qu'on se vit normalement à nos mariages. Ça doit être aussi un accès à la cave, je pense. On ira peut-être plus tard. En tout cas, ces pièces sont incroyables. Incroyable. C'est du vrai marbre. Ouais, c'est du vrai marbre. C'est incroyable. Ce tableau, hein, ce fameux tableau. Wow. Donc là, vous allez le constater. Regardez, on va monter par là. Je vais vous mettre de la lumière. Pas trop abîmé. À mon avis, il devait donner beaucoup aux associations aussi.
Et on arrive de nouveau dans une pièce de stockage avec énormément de valises et énormément d'affaires encore dans les placards. C'est oufissime. Et on retrouve aussi ici des manteaux. Et on est nouveau ici. Et là, ça devait être sûrement la salle de bain. Et regardez le nombre de choses qu'il y a par terre, c'est incroyable. Ça a vraiment été retourné. Il y a encore la laisse du chien là. Le lieu il a été saccagé quoi. Il n'y a pas trop de choses qui ont été volées, c'est ça qui est incroyable. Regardez l'accumulation de choses. De toute façon dans cette maison, on va pas se mentir qu'il y a énormément de pièces et chacune des pièces est remplie quoi. C'est ça qui est incroyable. Et là on arrive de nouveau à la fameuse pièce au livre. C'est vraiment vraiment un truc où on tourne en rond quoi. C'est incroyable. Quand même fascinante, mais je ne cache pas que c'est un véritable labyrinthe. Je cherche l'endroit pour faire mon intro et je reviens toujours sur les mêmes sur mes pas. L'atmosphère est très étrange quand même, franchement c'est particulier. On m'a dit d'aller voir quand même dans la cave que ça valait le coup. Donc du coup, on va y aller. Elle est creepy à mort la cave par contre. Oh mon dieu. Oh putain. J'avais tout rangé dans mon matériel et il m'a dit va voir. Oh là là là, le linge il est encore étendu. Vraiment, ça c'est vraiment particulier là, comme ambiance par contre. Ah regardez ça. C'est ouf. Ça fait film d'horreur, hein. Horrible. En tout cas, j'espère que cette visite vous a plu. C'est assez compliqué parce que les voisins sont quand même à l'affût. On a vu 2-3 silhouettes. On sait pas trop si on s'est fait remarquer ou non. Pourtant, on a été relativement discret. La visite de la maison, elle, est finie. Mais il y a encore toute la dépendance à côté où il reste encore des choses incroyables. Comme des selles. Enfin, c'est un truc de ouf. Comme je vous ai dit, la dame et le monsieur qui vivait ici avaient énormément d'animaux. Ils aimaient leurs animaux. J'ai trouvé une muselière pour les chiens. J'ai trouvé des photos de leurs chevaux avec donc du coup leur nom dessus. Il n'y a pas d'objet qui montre à quelle année ça se serait terminé, mais je pense qu'en cherchant un peu sur internet je vais trouver l'avis de décès de cette pauvre dame du coup, et je pourrais vous donner plus ample renseignements du coup que là je n'ai pas à portée de main. En tout cas on continue et on va dans la dépendance maintenant. Donc là on est sur les extérieurs et c'est un bordel monstre. Et du coup,
Regardez un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez l'énorme tas d'objets qui restent à droite à gauche. Donc là on est à l'extérieur de la maison. Et vous voyez tout de suite, c'est un peu le bordel, regardez par terre. Donc là c'est probablement le moment où on était avant. C'est assez en bric-à-brac, en plein mytho. Je pense qu'il y avait énormément de choses de base dans la maison. Les gens sont venus retourner. C'est assez incroyable. Il reste autant de choses même à l'extérieur. C'est des gens qui fument. On avait énormément de paquets de pots, de tabac. Vous voyez ça, il y a même des meubles. Il n'y a pas de doute sur le fait que ça soit abandonné. Je sais pas jusqu'à où ça va et jusqu'à où c'est pas chez les voisins quoi. Je sais pas jusqu'à où ça va et jusqu'à où c'est chez les voisins parce que là-bas on le voit bien. C'est tendu. On n'a pas pu faire les genres d'établis, etc. parce qu'il y avait des chiens qui se rapprochaient de nous. La sortie fut un peu compliquée, pris par le temps, tout qui glisse, mais on a réussi. En tout cas, j'espère que cette visite vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle exploration. Sur ce, ciao!